Parce que les élus des Ensemble pour la République qui se sont exprimés ne sont pas investis des charges de porte-parole de Moïse Katumbi ou du parti Ensemble pour la République. Il s'agit des élus qui représentent la nation, qui ont une base, qui ont des électeurs, qui sont à l'écoute de ces électeurs. Et ils n'ont pas commencé aujourd'hui à lever les doigts sur ce qui ne va pas. La tendance aujourd'hui dans notre pays, c'est de considérer que celui qui a posé des actes de tribalisme n'est pas tribaliste. Mais c'est celui qui l'a indexé. On disait que ce que vous faites est mauvais, c'est celui-là qu'on a tendance à présenter comme les tribalistes. Mais là, il y a une inversion. Les actes de tribalisme ne sont pas posés par les élections, par les élus d'Ensemble pour la République. Les actes de tribalisme sont posés par ceux qui ont le pouvoir politique de mener à bien les destinées du peuple congolais. Et ils l'ont fait à tour de bras, de façon tout à fait, je dirais, unique dans l'histoire de notre pays. Et ces actes ont été décriés par d'autres personnalités de ces pays. Mais comme on ne craint pas ces personnalités, on a une hantise pour Moïse Katumbi. Alors un député même qui exprime son opinion en tant qu'élu du peuple, il en a le droit. On cherche le moyen d'établir un lien entre lui et Moïse Katumbi. Mais ces liens-là, il faut encore les démontrer. Je ne crois pas que quelqu'un va les démontrer. Et j'ai assisté au premier jour du procès de l'honorable Mike Moukebaye. Et aujourd'hui, il y a une surséance de ces procès. Pourquoi? Parce qu'en agissant par émotion, ceux qui sont allés l'appréhender ont marché même sur les procédures légales en notre pays. Ils sont allés les cueillir comme un bandit, ils l'ont cagoulé, ils ont agi comme des hors-la-loi. Ils ont utilisé des méthodes dignes des trafiquants qui veulent se régler des comptes ou des tueurs à gages. Et quand les avocats ont évoqué ça devant les juges à la cour d'appel, la cour a estimé qu'il faut surseoir et demander à la cour constitutionnelle d'interpréter un peu ce genre de procédure. On ne gère pas une république avec des états d'âme. La compétition électorale que nous voulons doit être une compétition saine. Chacun doit venir là-bas avec des arguments et des attitudes civilisées pour démontrer au peuple congolais qu'il peut faire mieux pour son bonheur. Ou à la rigueur, faire la démonstration que ses adversaires ne peuvent rien. Ils n'ont pas de bons projets et ils ont un passé douteux, ainsi de suite. Et si ce chapitre-là, Moïse Katumbi sera imbattable. La radicalisation vient toujours des brimades. La question que je me suis posée, j'ai posé à un collègue de l'IDPS qui est député national, mais qui est cool, avec qui on parle beaucoup. J'ai dit, bon, honorable collègue, qu'est-ce que vous envoyez aujourd'hui au monde comme message ou à la nation congolaise? Que ça va être notre démocratie prend un tournant, ça va être maintenant une démocratie à la machette. Mais les machettes, ça se vend dans les magasins, ça coûte 5 000 francs. Croyez-vous que nous soyons incapables d'acheter des machettes? On est tout à fait capable d'en acheter. D'acheter même toutes les machettes qui sont dans les magasins, d'éviter même ceux qui les ont reçues, là, qui les ont dans leurs mains, à venir prendre un prix 3 fois supérieur, et on aura plus de machettes que tout le monde. Mais ça va avancer notre nation en quoi? Les gens donnent l'impression de ne même plus avoir la mémoire historique. Lorsque nous, avec l'IDPS et les autres, on combattait les régimes passés contre le 3e mandat, mais ils ont envoyé des gens en formation, chercher comment fonctionnent les Imbonerakure, consommer. Ils ont fait quoi ici dans la vie? Ils ont fait quoi? Ils ont garanti le 3e mandat à l'ancien président de la République? Certainement pas. Alors, imiter ces genres d'idioties, je ne vois pas en quoi ça fait avancer la République.